Je vais faire une courte prière. Merci encore, notre Père, pour ta main que tu étends. Merci pour ta puissance et pour ta présence. Je sais que tu es là. Je sais que tu es à l'œuvre. Je sais que le Saint-Esprit va te glorifier en ce jour. On n'est pas là pour rien, mais nous sommes venus pour expérimenter ta main. Nous voulons t'entendre, Seigneur de gloire. Parle à nous au travers de ton esprit. Parle à tout un chacun. Nous désirons incessamment de ta présence. Glorifie de ton saint nom. Que l'Esprit de Dieu puisse donner gloire à Christ. Je bénis encore ces moments. Je prie que dès cet instant, que les maladies commencent déjà à s'agiter et à fuir ce lieu. Que les puissances démoniaques déjà commencent à s'éloigner. Que l'œuvre de la sorcellerie commence à se détruire. Et cela dans le nom de Jésus. Et je proclame et prophétise la grandeur de Dieu encore au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Je sais que ce n'est pas en vain que nous sommes là. Je sais que le Seigneur est au contrôle de ces moments-ci. Il est au contrôle. Il y a des points, il y a des signes qui nous emmènent vraiment à attester, à confirmer la présence de Dieu. Quand Dieu apparut à Moïse, au moment où il l'envoya, il va l'envoyer au milieu du peuple. Il dit, va leur dire que c'est moi qui t'envoie. Il leur dit ceci, mais je vais aller, je vais leur dire quoi? Comment croiront-ils que c'est toi qui m'envoies? Comment croiront-ils que c'est toi qui m'envoies? Parce que Dieu peut bien te donner une mission, mais il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait des points par lesquels le peuple va reconnaître que c'est Dieu qui t'envoie. Et donc, je bénis Dieu en ce jour. Ça, c'est moi qui bénis Dieu. Par rapport à quelque chose que je viens de constater, sur lequel je dirais que oui, le Seigneur est là. Vous savez, quand on marche avec Dieu, on peut courir. On peut imposer un rythme à Dieu. Mais ce n'est pas ça, normalement. Parce qu'il est écrit ceci. L'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Donc nous, on ne va pas conduire l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire. Et hier, pendant que j'étais en train de prier, c'est ce que je disais à Dieu. Seigneur, je pars parler de ta part. Je pars parler à ton peuple. Mais est-ce qu'ils m'écouteront? Il faut qu'il y ait des signes. Il faut qu'il y ait des prodiges. Comme au temps de Moïse. Donc j'avais beaucoup demeuré en prière. Et à un moment donné, j'étais en train de réfléchir. Et le message que le Seigneur m'a donné pour venir prêcher, ce qui m'a choqué, c'est que quand la sœur a commencé à prophétiser, c'est le thème du message qu'elle est en train de donner. Quelque part, ça me bouleverse. Et l'Esprit de Dieu, tout le travail qu'il fait, c'est de nous épater, c'est de nous étonner. Et donc j'étais dans ce message. J'ai bien marqué détachez-les. 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 Et amenez-les à moi. Détachez-les.
détachez-les. Et quand l'Esprit de Dieu m'a donné ce message, je savais qu'il y a quelqu'un qui veut détacher. Il y a quelqu'un qui veut libérer en ce lieu. Ça veut dire que quand nous allons prier, il va se passer quelque chose. Il y a quelqu'un qui a été attrapé par quelque chose, par une parole, par une puissance, par une malédiction, par un blocage, par l'œuvre des sorciers. Et en ce jour, par la prière qui va se faire, le Seigneur va le libérer. Le Seigneur va le libérer. Parce que quand je vois ce qui vient de se faire, il va se passer vraiment quelque chose. J'aimerais te dire ceci. Ne regarde pas le nombre qu'il y a ici. Mais je vois que tu vois Dieu en train de se manifester. Le nombre vient au temps de Dieu. Au temps de Dieu, pas au temps des hommes. Il y a d'autres endroits où tu vas retrouver, il y a des grands nombres. Parce qu'il y a des fois des accords qui ont été faits. Des accords avec le monde des ténèbres. Ceux qui ont été avec moi, ça fait des années, ont vu comment moi je combats pour ces accords. Je dis non. Je dis non. C'est au temps de Dieu que l'Église va grandir. L'Église est un grand mystère. Dans les églises, il se passe beaucoup de choses. Il y a des accords de fois qui se font avec des sorciers, avec des satanistes, avec des magiciens. Mais nous disons non à ces choses parce que la gloire de Dieu, nous allons la voir au temps de Dieu. Et puis j'aimerais te dire ceci, la gloire de Dieu, ce n'est pas les nombres. La gloire de Dieu, c'est que la puissance de Dieu descende dans la vie des gens et que les gens soient affranchis. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Que le Seigneur se manifeste dans la sorte. Voilà pourquoi nous ne paniquons pas. Et nous tenons ferme devant le Seigneur. Nous tenons ferme devant le Seigneur. Pendant que j'étais en train de méditer, pendant que j'étais en train de prier hier, parce que c'est des temps où on est beaucoup dans la présence de Dieu. C'est pas parce qu'on le veut, mais parce que c'est des recommandations que Dieu nous fait. Et le Seigneur commençait à me parler. Dieu me parlait. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu crois que tu peux me suivre? Je me posais la question, mais c'est par rapport à quoi? Et le Seigneur a commencé à me montrer l'année. Dieu me montre, il me parle de l'année 2023. L'année 2023, il me dit c'est une année d'adoration. C'est une année de mystère, une année de miracle. Et je cherchais à plonger mon regard. Qu'est-ce qui est caché dans l'année 2023? Pourquoi ce n'est pas une année qui est comme une année comme les autres? Je méditais, je réfléchissais. Et j'ai commencé à réfléchir. Nous, on a une nuit de prière le 31, qui est un samedi. Et le dimanche, le dimanche qui est le premier, on n'a pas culte. J'ai commencé à méditer. Dieu n'a pas dit quelque part dans les Écritures. Il n'a pas dit que les gens vont se retrouver le 6e jour pour aller à la veille de prière. Mais le 7e jour, c'est le jour de l'adoration. Et si cette année est scellée dans l'adoration, ça veut dire que le dimanche là sera un dimanche spécial. Donc quand on aura notre nuit de prière le 31, les gens vont se disperser. Mais moi je serai ici le dimanche là pour être en adoration. J'ai commencé à étudier l'année 2023. J'ai commencé à étudier. Mais pourquoi le Seigneur me dit que c'est une année mystérieuse? Ouf, pendant que j'ai étudié, j'ai découvert quelque chose. Ces années-là sont des années rares. L'année a 52 semaines, mais cette année a 53 dimanches. Comment quelqu'un peut l'expliquer? 52 semaines. 52 semaines. Mais l'année a 53 dimanches. J'ai commencé à compter. J'ai commencé à compter. J'ai commencé à compter. Voilà pourquoi ça sort une année particulière pour Dieu. Donc j'ai même recherché les années qui ont 52 semaines et 53 dimanches. Ça fait bizarre. Le dimanche en plus sort. Je ne sais pas, allez-y compter le calendrier. 52 semaines, mais il y a 53 dimanches. 53 dimanches.
Donc ces années-là viennent rarement. L'année-là avait eu lieu en 2012. Quand je méditais, en 2012 a une histoire particulière entre moi et Dieu. Je méditais sur ça. Il y a quelque chose de spécial. L'année-là est venue encore en 2017. Elle ne vient pas n'importe comment. Elle est venue encore en 2017. Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé entre moi et Dieu. L'année-là, elle a disparu. Elle vient réapparaître encore en 2023. Quand elle vient en 2023, elle va réapparaître en 2028. Donc, ceux qui ne saisiront pas l'année 2023, ils vont être obligés d'attendre encore jusqu'à 2028. Donc 2023 sera une année spéciale. Amen. Parce que c'est une année là où les gens adoreront, serviront Dieu plus que les autres années. Dans les autres années, c'est 52 semaines. Mais dans cette année, c'est 53 semaines. Donc ça fait que moi, j'ai pris la résolution, moi et ma maison, on va être dans les 53 semaines. Amen. Il faut qu'on soit dans les 53 semaines. Donc, quand on va fêter la veille de prière, après nous, on reviendra ici. S'il n'y a que nous, on fera notre culte. Et deux fois, c'est le jour où il y aura aussi les grandes délivrances. Parce qu'il n'y aura que nous. Je ne vais pas deux fois prier pour les gens, je vais seulement deux fois parler, les délivrances vont se faire. Et cette année-là, 2023, beaucoup de personnes vont la louper à cause de ce piège. Le premier. Quand vous allez voir dans la Bible, Dieu parle chaque fois du premier. Le premier-né, il est à Dieu. Il aime quand on lui donne la prémisse. C'est à Dieu. Mais dans cette année 2023, la majorité des gens vont abandonner la prémisse pour privilégier la veille de prière. Or, cette veille de prière-là n'est pas une recommandation de Dieu. Souvent, c'est un lieu de distraction. Les gens étaient habitués le 31 d'aller à la fête. Après ce 31, si les 31 passés, ils ont pris trop de bière, ils se disent, bon, là au moins, allons-y danser à l'église. Ils ne partent pas se convertir. Ils ne partent pas se repentir. Mais ils viennent seulement pour danser de face A à face B. De face A à face B. Alors que le dimanche, c'est une recommandation solennelle qu'il a donnée là où les gens doivent venir pour l'adorer, là où les gens doivent venir le servir. Donc moi je vais prendre le premier dimanche jusqu'au 53e dimanche. Le 53e dimanche là, le 31 décembre 2023, ça sera un dimanche. Oui, ça sera un dimanche. Voilà. Donc je prends du dimanche 1er au dimanche 31. Il faut que je sois ce dimanche-là avec Dieu. Et quand on aura passé les dimanches, quand on aura passé le premier dimanche jusqu'au dernier dimanche, quand on rentrera en 2024, vous allez voir, ça sera maintenant une année de jugement. L'année 2024, ça sera une année de jugement. Une année de jugement. Quand on va la regarder. Parce que déjà, elle renferme le chiffre 8. Donc 8, maintenant, c'est un recommencement. La reconstruction se fait par le 8. Quand Dieu a rebâti le monde où nous vivons, c'est par 8 personnes qu'il a rebâti. Donc quand le chiffre 8 ressort, ça veut dire que c'est une reconstruction. Suivant ce que les gens vont faire en 2023, la récolte maintenant viendra en 2024. Alléluia. Amen. On va aller dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Je vais lire au nom du Seigneur à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose,
vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. On va lire le même chapitre dans le livre de Marc 11. Marc au chapitre 11, à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qui le coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Amen. Donc les 2 chapitres parlent de la même chose, sauf que dans Marc, on nous présente que l'ânon, on ne présente pas l'ânesse, parce que c'est sur l'ânon qu'il était monté. Mais il y a encore quelque chose de particulier que va ressortir dans le livre de Marc. Voilà pourquoi nous allons rester dans le livre de Marc. Je vais relire et puis on va avancer. L'Esprit de Dieu va nous conduire. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Amen. Amen. Jésus était un prophète, un serviteur de Dieu. Il était fils de Dieu. Mais la révélation en ce temps-là n'était pas vraiment claire comme aujourd'hui. Parce que nombre même de ses disciples étaient sceptiques. Nombre de ses disciples étaient sceptiques. Et même Jean-Baptiste, qui fut un grand prophète aussi, ne comprenait pas bien l'action de Christ. Il va dire ceci. Il va dire ceci à un de ses disciples qui voulait le suivre. Il dit, Seigneur, je veux te suivre. Il va même dire ceci. Le Fils de l'homme
n'a ni où poser sa tête. Donc il n'avait pas de maison, il n'avait pas de femme. Dans les temps où nous sommes, c'est quelqu'un qui devait être qualifié d'irresponsable. Aujourd'hui tu pries simplement parce que de fois tu n'es pas dans le temps de Christ. Dans le temps de Christ, il y a beaucoup de personnes de fois qui n'ont pas prié à cause de ça. Parce qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient construits. Il y avait les Nicodèmes, il y avait les Gamaliel, ils étaient nombreux, qui avaient des vies bien construites, des vies en ordre. Mais Jésus, il vient, il se fait appeler fils de Dieu, mais il n'avait rien de tout ce que eux ils avaient. Il n'avait pas de maison. C'était pas quelqu'un d'assez construit. Et cependant, il prêchait l'évangile. Déjà à cela nous comprenons comment les gens voient les choses et comment Dieu fait les choses. Ce n'est jamais pareil. Ce n'est jamais pareil. Et voilà aussi encore, puisqu'il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul qui va dire: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Suivre Jésus, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas quelque chose qui est facile. Surtout encore, bénéficier de l'onction divine, de la grâce de Dieu, il y a un grand prix qui est là à payer. Il y a un grand prix qui est là à payer. Le prix va même de fois avec les faits que tu vas rencontrer dans ta vie. Là où le Seigneur va te demander de faire un choix. C'est pas quelque chose qui est facile. Et Jésus étant dans son ministère, il va envoyer ses disciples. Il va leur dire ceci: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et emmenez-le. Jésus n'avait pas d'ânon. Il n'avait jamais fait de bergerie. Mais il va dire à ses disciples: allez dans le village à côté, allez prendre l'ânon qui est là. Logiquement, c'était du vol ça qui était en train de se mettre en place. C'est quelque chose qui n'était pas normal. Parce que l'ânon là n'était pas à lui. L'ânon là appartenait à des gens. Mais lui il leur dit: allez-y là-bas, récupérez cet ânon là. On va vous poser la question et dites que moi Jésus, j'ai dit: donnez-moi cet ânon, donnez-moi cet ânon, qu'il vienne avec moi. Quand vous allez voir, Jésus n'avait pas une carrure d'un homme riche. Il n'était pas de ceux qui avaient une renommée avec influence mondaine. Mais il m'a demandé avec assurance à ses disciples, il va dire: allez-y prendre, détachez ça et ramenez-le vers moi. Ramenez-le vers moi. Ses disciples pouvaient dire: mais maître, toi tu n'as pas d'ânon. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Vous savez, les temps là-bas et les temps de maintenant, les temps de maintenant sont mieux même. Là-bas, il y avait une grande violence. Les choses n'étaient pas structurées comme maintenant. On lapidait les gens comme en Afrique. Vous voyez la femme qui avait failli se faire lapider. Si Jésus n'avait pas intervenu, cette femme allait être lapidée. Et les voleurs avaient un sang. Et donc le Seigneur les envoie. Au lieu de contester, il connaissait l'autorité qui était en Christ. Une partie de la réussite, une partie de la victoire
dans la marche chrétienne, la victoire que tu vas avoir, la victoire qui va t'emmener dans le succès, dépend de l'obéissance à Dieu. Ça dépend de l'obéissance à Dieu. Quand on parle de l'obéissance, c'est pas dans les choses que nous avons envie de faire. Dans l'obéissance, c'est pas les choses que nous voulons nous-mêmes faire. Dans l'obéissance, c'est pas les choses que nous comprenons, mais les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Ces disciples-là obéirent et ils sont partis. Quand ils arrivent, ils vont trouver l'ânon. L'ânon était attaché et l'ânon appartenait à des gens. Cet ânon-là n'avait pas de vie. Il n'avait pas de liberté. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il dépendait de ses maîtres. Si dans le livre de Matthieu, on nous parle de l'ânon et de l'ânesse, parce que même étant attaché, il pouvait même faire des enfants. Il pouvait même construire une famille, mais en étant attaché. Donc s'il mettait au monde même des enfants, ces enfants-là n'allaient pas les appartenir. Ces enfants-là devaient appartenir à leur maître. Jésus pouvait demander d'aller chercher un cheval. Parce que le cheval représente l'animal de combat. Il représente l'animal de guerre. Mais là, il y avait autre chose qui était là. Il y avait autre chose qui devait se faire. Voilà pourquoi le Seigneur va choisir l'âne. Et c'est sur cet âne-là qu'il va monter afin qu'il rentre dans Jérusalem et qu'il y ait une entrée triomphale. Il doit rentrer dans Jérusalem et pour montrer la royauté qu'il avait. Pour montrer la royauté qu'il avait, il faut qu'il rentre dans Jérusalem. Mais monter sur un âne. On va d'abord un peu voir le caractère, ce qu'est vraiment un âne. Donc c'est un animal domestique à la base qui est appelé à ne pas avoir de l'indépendance, qui ne dépend que de ses maîtres, qui ne dépend que de ses maîtres. Et quand on parle d'un âne, il est têtu comme un âne. Il réagit comme un âne. Généralement, c'est une personne bornée. Une personne bornée. Donc, qui ne change pas. Qui est têtu. Et c'est synonyme d'une personne qui est bête. Synonyme, c'est une personne qui est une personne ignorante. Dans l'état où il est là, il considère qu'il est dans la bonne vie. Il vit bien. On le nourrit. Il porte les humains. Il ne sert presque pas à grand chose. Il ne fout presque rien. Mais quand on va voir dans sa nature, il est très doux. Il n'est pas peureux. Très intelligent. Fidèle. Et très affectueux. Et c'est des qualités que le Seigneur avait besoin. Il avait besoin. Parce que si c'était un cheval, pendant qu'il allait monter pour aller à Jérusalem, le cheval était prêt même à faire tomber même les gens, à courir, à faire même la guerre. Et lui, il avait besoin d'un âne. Il avait besoin d'un âne.
Est-ce que quelqu'un comprend déjà? Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer, et il est écrit dans la parole de Dieu, que Dieu prend souvent les choses qui n'ont pas de valeur. Amen. Les gens qui n'ont pas de valeur, quand on considère que c'est fini, lui il va aller où? Et c'est pour ça qu'il va choisir cet âne-là. Très affectueux, et l'âne est très travailleur. C'est une qualité qu'il a, très travailleur. Et il est une autre qualité qu'il a, l'âne est très territorial. Très territorial. Territorial. Quand il est quelque part, il ne laisse pas passer l'ennemi. Les champs souffrent beaucoup devant l'âne. Pourtant, l'âne n'est pas, comment on appelle, carnivore. Il est herbivore. Mais quand il attrape le champ, il va le mordre, il va le broyer même les os. Parce que quand il est sur un territoire, il ne veut pas qu'il y ait autre chose qui rentre. Il est très protecteur. Et c'est des qualités que Dieu aime. Et il est très différent du cheval par rapport à tous ces points-là. Et le Seigneur va demander qu'on lui ramène l'âne. Les disciples vont partir, ils vont obéir. Il y a quelque chose de particulier encore qu'il va dire. Il va leur dire ceci, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Parce qu'il y a des personnes qui de fois ont un bon caractère, ont vraiment les qualités que Dieu recherche. Mais par le fait que il a déjà collaboré avec des démons, ça va être de fois difficile d'expérimenter la main de Dieu. Et ici, on va parler des démons surtout dans un caractère volontaire. Parce qu'il y a des gens qui subissent des choses, mais il y a des gens qui font des alliances. Et le Seigneur avait besoin d'un âne auquel aucune personne n'était assise. Regardez encore dans le livre de Rois, il a dit ceci, qu'il s'est réservé un faible nombre qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Parce qu'il y a quelque chose qui attire beaucoup Dieu. C'est quand surtout une personne ne s'est pas encore prosterné avec certaines choses. Et dans les temps où nous sommes, dans les temps de la grâce, quand le Seigneur t'appelle, tu es automatiquement justifié. Mais après la marche, il faut que tu fasses attention. Quand on nous dit sur lequel aucun homme ne s'est déjà assis, on nous parle de la pureté, on nous parle de la purification, on nous parle de la pureté, on nous parle de la purification. Donc le Seigneur avait besoin d'un âne qui était pur, un âne qui était pur, un âne qui était pur, parce que le nom du Seigneur devait être glorifié. Mais l'âne également devait recevoir un honneur, parce que le Seigneur devait être sur lui. Donc il va être exigeant sur ce point-là. Il va être exigeant. Et les disciples vont obéir. Ils vont partir. Ils vont couper le cordon de l'âne. La question va leur être posée. Qui vous demande de venir prendre cet âne qui nous appartient? Cette préfiguration-là, c'est une préfiguration entre l'œuvre du monde, entre la sorcellerie, entre l'occultisme et la puissance de Dieu. Donc ils avaient attaché cet âne-là. Ils avaient attaché cet âne. Ils avaient attaché cet âne. Jésus n'avait pas de muscle physique. Jésus n'avait aucune chose, aucune arme pour se défendre. Mais il avait l'autorité divine. Il dit
dit aux disciples, je ne veux pas aller moi-même, mais vous allez seulement à mon nom, allez détacher, allez couper, il va obéir. Tu vas dire à Moïse, je ne partirai pas chez Pharaon. C'est toi qui vas aller. Va dire aux enfants d'Israël que je t'envoie. Et va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Afin qu'Israël m'adore. Il va obéir et le peuple va partir. Le peuple va partir. Et il dit à Moïse, je suis celui qui s'appelle du nom de je suis. Je serai donc avec toi. Comme il dit aux disciples, voici je serai avec vous jusqu'à la fin des temps et rien ne pourra vous nuire. Là il dit également aux disciples, allez-y détacher, allez-y détacher, allez-y détacher. Les disciples pouvaient lui dire, mais tu sais à qui cet amour-là appartient? Tu sais qu'il a attaché là. Le Seigneur n'en avait pas besoin. Parce que quand il fait quelque chose, il ne demande les autorisations à personne. S'il veut délivrer un sorcier, il ne viendra pas demander la permission à quelqu'un. S'il veut libérer quelqu'un, il ne demandera pas à quelqu'un. Parce qu'il fait ce qu'il veut faire. Et il n'a pas de compte à rendre. Les disciples connaissant le Seigneur, ils sont partis. Ils sont partis. Ils arrivent. L'anneau était attaché. L'anneau était malheureux. L'anneau était malheureux. Donc pour vivre, pour manger, il faut qu'on le prenne, qu'on le trace un chemin, qu'on l'emmène. Viens maintenant manger, viens maintenant manger, viens maintenant manger. Pour travailler, il faut qu'on le prenne. Viens maintenant travailler, viens maintenant travailler. Bien aimé, vous savez, j'ai dit dans l'âne, l'âne il est bête. L'âne il est ignorant. Il est ignorant. Donc il dépend de ses maîtres. J'aimerais dire à quelqu'un, ne joue pas avec la marche dans le Seigneur. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes le voient. Le monde n'est pas conçu à la manière de Dieu. Le monde est conçu à la manière des hommes. Ils bâtissent des systèmes. Mais quand Dieu arrive dans la vie d'une personne, il peut te conduire d'une manière qui va lui donner la gloire, mais qui va te dépasser toi. Mais qui va te dépasser toi. Vous savez, deux fois tu peux vivre comme un âne. Tu peux vivre comme un âne. Il faut qu'on vote une loi pour que toi tu manges. Il faut qu'on vote une loi pour que toi tu bénéficies telle chose. Il faut que tu n'as pas de veille. Tu es lié avec tel système. Tu es lié avec la puissance familiale. Tu es lié avec le pouvoir mondain. Tu es lié avec ceci. Mais quand Jésus vient, il veut te détacher. Il veut te détacher. Il veut te détacher. Jésus vient dans la vie de la personne pour le détacher et pour commencer une marche avec lui. Quand il va te détacher, il y a des gens, ceux qui étaient habitués à te voir là où tu es, ils vont dire, il est parti où? Il est parti où? La prison est vide. Allez-y le chercher. Venez encore le rattacher. Venez encore le rattacher. Et à un moment donné, c'est toi qui dois prendre la décision. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, souvent, on connaît la position où on est. On est habitué à cette position. On aime également cette position. On finit de fois par aimer certaines choses qui sont viles devant Dieu. Certaines choses qu'on peut de fois trouver agréables.
on devient attaché à ça. Et quand Dieu arrive, il veut couper le cordon, je lui dis laisse ça. Laisse, ne coupe pas. Laisse d'abord comme ça. Laisse d'abord comme ça. Parce que j'aime ça. Parce que j'aime ça. Mais si tu es là aujourd'hui, le cordon va se couper. Il ne va pas te demander ta permission. Il ne va pas demander ta permission. Il a pris la résolution. Quand on coupe le cordon, quand on coupe le câble auquel Dieu t'est attaché, on va le couper. On va le couper. Il m'a seulement dit, va couper le cordon et emmène-le vers moi. Emmène-le vers moi. Aujourd'hui, on va prier. Et la puissance de Dieu t'emmènera vers Christ. Tu ne vas pas comprendre comment dans ton cœur tu vas commencer à aimer Dieu. Tu vas commencer à aimer Dieu parce qu'il t'aura libéré. Parce qu'il t'aura libéré. Aujourd'hui, c'est ça. Et les disciples ont dit, on vient chercher l'anneau. On vient chercher. Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Là. Les démons, ils sont en train de poser la question. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Il est là-bas. Il est ici. C'est un mystère. Il est là-bas. Il est là-bas. Et il est ici. Fin 2022. Jusqu'à 2023. Quel que soit Kindokindek et Canada. C'est pas moi qui m'a fait sentir ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je ne peux rien faire. Mais celui qui agit en moi, c'est lui qui m'a coupé. 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 C'est le temps où ça va se couper. On avait dit chaque dimanche. Chaque dimanche. Et il est là parmi nous. Il est là. Quand les disciples sont partis, ils pouvaient être lapidés. Mais qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Il ne vient pas acheter. Mais il vous demande de venir prendre. Il vous demande de venir prendre. Quand ils ont regardé les disciples, ils ont vu qu'il était en eux. Ils ont vu l'avocat. Il était là. Il était là. Il est venu poser la question. Pourquoi vous l'avez attaché? Pourquoi vous l'avez attaché? Pourquoi? Libérez-le. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. L'autre personne, tu as été attaché à quelque chose. Tu n'arrives pas à te détacher de ça. Tu as été attaché par un patron. Le patron là, c'est un démon. Le patron là, c'est un sorcier. Le patron là, c'est un agent satanique. Il faut que le jour arrive. Il faut que le jour arrive. Ces jours-ci, ça faisait des années. Je regardais Chris. Il jouait le malin à l'école. Ça a commencé à monter. Cette année également. Mais ils n'étaient pas en train de comprendre à la maison. Quand le type fait ses bêtises, moi je préférais le regarder. Parce que j'étais en train d'attendre le jour du Seigneur. Quand on va se retrouver ici. Et le jour là était arrivé, le dimanche. On a seulement prié. Christ, ça n'était plus. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, ça me sentit. Oh, ça me sentit. Ça, c'est la sorcellerie qu'il avait poussée. Il le mettait dans cet état-là. Il le mettait
était dans cet état-là, faites attention. Des fois, vous aimez tellement trop les enfants. Vous n'aurez plus de fois peut-être la possibilité de voir telle et telle chose. Mais même si vous ne voyez pas, ici l'Esprit de Dieu va voir. L'Esprit de Dieu va voir. Tout ce qui est caché, même dans la vie des enfants. Précis avait peur. Précis avait peur. Si c'est le démon qui te faisait peur, qui est dans toi, il va sortir toi aussi. Il va sortir. Il va sortir. Ce n'est pas normal que vous ayez des enfants qui font de fois des dégâts par-ci et là. C'est pas eux. Ce sont des puissances des ténèbres qui opèrent en eux, qui opèrent, qui se manifestent. Et il faut les chasser. Il faut les chasser. Ils sont des maîtres. Ils sont des maîtres le soir. Ils sont des maîtres qui les ont attachés quelque part. Qui les ont attachés quelque part. Et ces maîtres-là les commandent. Vu qu'ils deviennent des domestiques, ils se servent d'eux. Ils se servent d'eux pour assouvir leur faim. Mais Jésus a dit ceci. Maintenant, c'est lui qui va monter sur l'arbre. C'est lui qui va monter. C'est lui qui va monter. C'est lui qui va monter. Et ça va l'issue moko. Tu prends la décision maintenant de laisser ce péché-là. Bouf, tu retombes encore. Tu prends la résolution de laisser le péché. Tu retombes encore. N'en fais pas. Parce que tu ne peux pas laisser ce péché de toi-même. Tu es lié à quelque chose. Je te lie à quelque chose. Je te lie à quelque chose. C'est par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, c'est par ma main puissante qui va libérer mon peuple. Qui va libérer mon peuple. Et Dieu aussi dit, c'est par sa puissante main que le démon qui travaillait derrière le péché va te libérer. Ceux qui t'ont attaché, ceux qui t'ont lié, ça va se couper. Ça va se couper. Jésus dit, détachez-les et ramenez-les. Ramenez-les vers moi. Ramenez-les vers moi. Ramenez-les vers moi. C'est pas vers moi. Vous savez, quand le cœur n'est pas bien attaché à Dieu, quand le cœur t'entend un peu, il y a encore quelque chose qui te bloque. Tu n'es pas encore vraiment venu. Tu n'es pas encore vraiment venu. Tu n'es pas encore vraiment venu. Le jour où ça se coupe, le jour où ça se coupe, le lien là se coupe, tu viendras vraiment à Dieu. Tu viendras vraiment à Dieu. Et Jésus dit, ramenez-les-moi. Ramenez-les-moi. Et le Seigneur monta dessus. Les gens ont commencé à jeter leurs vêtements. Et ça criait Hosanna, 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 Hosanna. Ça c'est le temps où Dieu commence à se manifester. À se manifester dans la vie de l'âne. Dans la vie de l'âne. Dans la vie de l'âne. Les gens vont crier Hosanna, 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 Hosanna. J'aimerais vous dire ceci. C'est difficile de s'approcher comme ça de Dieu. Mais le jour où on reçoit cette faveur, tout ce qui est dans la parole de Dieu devient vrai. Le jour où le Seigneur monte sur toi, il y a des portes qui vont t'ouvrir, qui ne sont de toi-même, de ton vivant, avec ce que tu as, qui ne pouvait pas s'ouvrir. Moi, je vais vous dire un truc. J'avais prié pour quelqu'un. Le fait de prier pour cette personne, pas prier pour le frère Jean-Baptiste. Quand Dieu a guéri du cancer, tout le monde ils sont vus à l'église. Comment ce gars qui était un cas désespéré, là il n'y avait plus quelque chose. Mais dans ma vie, où est-ce que j'allais avoir une faveur comme ça? Où est-ce que j'allais l'avoir? Mais le fait que le Seigneur
a pris place dans ma vie. Une porte comme ça s'est ouverte. C'est lui qui était le chef de presse. Chef de presse, donc c'est lui qui savait comment le président va être, comment il faut lui prendre des photos, qu'est-ce qu'il faut écrire. Donc dans tous les déplacements du président. Et dès qu'il arrivait, ils sont arrivés. Les téléphones sont interdits. Il faut qu'il appelle. Papa Tokomi. Kolobana Batote. Toye Kakana Mokonsi. Toye Kakana Mokonsi. Je fais un mandat bongo de Botswa. Et il y avait que nous qui savions. Pendant qu'aucun média même n'en parlait. Mais lui, il était. Eux, ils étaient ici. Et ça, c'est quand Christ monte. Quand Christ monte, au temps où le Seigneur est monté, il se passe des choses. Pas seulement même comme ça. Il y a des gens qui vont louer ton comportement. Il y a des gens qui vont louer ta manière de vivre. Tu seras de foi. Une référence. Une référence. Pas seulement une référence dans le bon sens, mais une référence aussi. Là où les censés diront, ah, on a bouffé des gens. Mais lui là, comment on n'arrive pas à le bouffer? Comment on n'arrive pas à le bouffer? Parce que lui, il est simplement ce qu'on appelle le Shinjira Tachisandolo. Shinjira Tachisandolo. Ceux qui comprennent bien, qui comprennent très fort, ils comprennent ce que ça veut dire. Quand il y a des pluies, il y a des pluies, il y a des pluies, il y a des pluies. Quand c'est indiqué, et les autres kende. Mais ça n'a qu'à pas que tu as ce que vous bête à l'ipakou. Mais ça pitou et panzani. C'est lui là. C'est lui là. Parce que le Seigneur est rentré dans la vie de cette personne. On aime ce que nous sommes. Parce qu'on a été attachés. On a été attachés. On vit là. On devient habitué. On trouve que c'est bien. Regardez quand Dieu descend dans la vie d'Abraham. Il a touché. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, ta famille, la maison de ton père, pour aller dans le lieu que je t'indiquerai. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois attaché, que tu sois lié. C'est pas ça Dieu. C'est pas ça Dieu. Dieu veut changer quelqu'un ici. Dieu veut changer quelqu'un ici. C'est pour ça qu'il nous a ramenés. Le monde est en train de fêter Noël, la naissance de Jésus. Il paraît, mais nous ici aussi, on est en train de fêter aujourd'hui la manifestation de Christ dans la vie de quelqu'un qu'il va libérer. Dans la vie de quelqu'un qu'il va libérer. Dans la vie de quelqu'un qu'il va libérer. C'est un grand signe pour moi. Il me dit, va les détacher. Va les détacher. J'ai entendu la sœur qui a commencé aussi à prier. Détachez-les. 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 Aujourd'hui, tu es détaché. Tu es détaché. Le Seigneur vient pour ça. Il vient pour ça. Il vient pour ça. Et il me mandate pour ça. Il me mandate pour ça. Il me mandate pour ça. Pour que tu connaisses une libération. Que tu connaisses une libération. Il veut libérer quelqu'un en ce lieu. Il veut délivrer quelqu'un en ce lieu. Il veut délivrer quelqu'un. Voilà pourquoi je vais inviter l'église. Je vais te dire que tu médites un peu. Quels sont les points où tu te sens comme lié, comme bloqué, là où ça n'avance pas, là où tu trouves que c'est comme si tu as envie de fournir des efforts, mais tu vois ça ne va pas, ça ne va pas. Quand tu as des maris de nuit, ils vont te lier, que tu ne te maries plus. Quand tu as des femmes de nuit, ils vont te lier, tu vas fournir les efforts du mariage, ça ne se fera pas. Quand tu as des difficultés sur un domaine quelconque, professionnel, financier, spirituel, quelque chose, ça veut dire que quelque part tu es lié. Tu es lié. Tu es lié. Et pour que expérimente la main de Dieu, il faut que tu sois délié. Il faut que tu sois
libéré. Si le fil n'est pas coupé, tu l'expérimenteras par la main de Dieu. Et aujourd'hui, l'église va avancer et on va commencer à prier. Si tu te sens lié,